Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose les 3 premières questions du concours Avenir 2019. On est sur le thème des suites numériques, suite arithmétique, suite géométrique. Je vais donc vous rappeler rapidement ce qu'il faut savoir sur ces deux thèmes et qui nous serviront dans ces 3 questions. Alors il faut savoir qu'une suite arithmétique, c'est une suite qui fonctionne avec un principe, un processus additif. Ça veut dire que pour aller d'un terme au suivant, par exemple pour aller de U0 à U1, puis à U2, puis à U3, on a toujours la même opération, une addition, et c'est toujours l'addition d'un même nombre, qu'on appelle la raison. D'accord? Donc pour aller par exemple de U0 à U3, on a ajouté 3 fois la raison. Pour aller de U7 à U, par exemple 15, eh bien on a ajouté, on fait 15 moins 7, 15 moins 7 ça fait 8, on a ajouté 8 fois la raison, c'est très simple. Vous voyez, de U3 à U0, on a ajouté 3 fois la raison, de U15 à U7, on a ajouté 8 fois, donc ici nous, dans notre sujet, on va s'en servir de ça. De U10 à U15, on a eu 5 étapes, et donc on va rajouter 5 fois la raison. Alors la formule qui est derrière cette remarque, eh bien c'est la suivante. Quel que soit P et Q pour lesquels la suite existe, des fois les suites elles existent à partir de 0, d'autres fois à partir de 1, d'autres fois à partir de 2. Donc ici, je ne précise pas, on s'adaptera au cas par cas. Eh bien, si vous avez une relation qui dit que UP, c'est UQ plus un certain nombre de fois la raison qui est tout simplement P moins Q. Autrement dit, la somme de l'indice que vous avez là et du facteur que vous mettez devant R, ça fait l'indice qui est à gauche. Donc, exemple, si je prends P égale N et Q égale 0, j'obtiens UN égale U0 plus N moins 0, donc N fois R. Vous connaissez cette formule? Si je l'applique pour P égale N et Q égale 1, j'obtiens UN égale U1 plus N moins 1 fois R. Et ce qu'on peut dire, c'est que, pour s'en rappeler, à chaque fois, si vous faites la somme de l'indice ici et du facteur qui est devant R, vous obtenez le rang qui est à gauche. D'accord? À chaque fois, ici 1 plus N moins 1 fait bien N. Ici, on va donc s'en servir. Moi, je fais des démonstrations. On va de U10 à U15. Donc, ça veut dire que d'après cette formule, U15, c'est égal à U10 plus 15 moins 10, c'est-à-dire 5 fois la raison. On ne la connaît pas ici. Et donc, vous retrouvez le fait que U15 moins U10, eh bien, c'est 5 fois la raison. Donc, soit avec des formules, soit en se rappelant du processus additif, en se disant que de U10 à U15, il y a 5 étapes, donc 5 additions de la raison. Donc ici, on regarde, U15 ça vaut 8, U10 ça vaut 12, donc ça fait 8 moins 12 qui doit faire 5 fois la raison. Donc moins 4 égale 5 fois la raison. Et donc la raison, c'est moins 4 divisé par 5. Et ça fait moins 0,8. Alors après, ce genre d'exercice, on peut le faire aussi rapidement en partant des cas de proposition. Ici, si on part de U10 égale 12, on sait qu'on rajoute 5 fois la raison. Donc si vous faites plus 5 fois 0,6, la première proposition, vous voyez, 12 plus 3, eh bien, 12 plus 3, ça fait 15. Et on n'a pas du tout U15 qui vaut 8. Donc ça, c'est pas bon. Le premier n'est pas bon. Ensuite, vous essayez 12 plus 5 fois moins 0,6. Ça fait 12 moins, donc 3, ça fera 9. Donc c'est pas ça non plus. Et vous arrivez au quatrième, 12 plus 5 fois moins 0,8. Vous obtenez 8, donc c'est la bonne proposition. D'accord, vous pouvez aussi comme ça essayer. Parfois c'est un petit peu plus long, parfois c'est plus rapide parce que ça évite de faire des raisonnements. On teste. D'accord, donc ici R égale moins 0,8. Alors tout ça, ça se fait de tête en général quand on maîtrise bien les suites. On se dit de U15, de U10 à U15, il y a 5 étapes. On a perdu 4 en 5 étapes, donc ça fait moins 4 sur 5, donc ça fait moins 0,8. Donc ça doit aller vite. Deuxième question, donc on considère une suite arithmétique telle que U2018 égale 12. Donc, ici, on connaît donc le terme de rang 2018. Et on nous parle après de U2020. Alors il faut savoir que pour aller donc de U2018 à U2020, on a 2 étapes, 2 additions. Donc on va rajouter plus 2 fois la raison. Donc là, ça fera 12 plus 2 fois la raison. Alors, ce qu'on peut faire,
ici, parce qu'on vous demande quelle est la raison, hein, et on connaît la somme des deux. Alors on peut soit résoudre une équation, soit essayer, encore une fois, les valeurs qu'on vous propose. Donc si je prends 0,5, essayons par exemple R égale 0,5. Ça voudrait dire que U 2020, ça ferait donc 12 plus 1, ça ferait 13. On aurait 13 plus 12, 25, divisé par 2, ça fait bien 12,5. Donc, eh bien, on a déjà trouvé la première réponse. Elle est correcte. Alors, pour voir avec les autres, hein, vous voyez, avec B. Si on prend R égale 1, ça me ferait U 2020 égale 14. 14 plus 12, 26, divisé par 2, eh bien, ça ferait 13. Donc, ce n'est pas la réponse B. Mais une fois qu'on a trouvé la bonne réponse, on peut s'arrêter tout de suite. C'est pas la peine d'aller plus loin. On sait déjà qu'on a trouvé. Deuxième méthode, en utilisant eh bien, donc le raisonnement, en disant que 2020, en U 2020, c'est 12 plus 2R. Alors ici, j'ai la somme des deux, donc 12 plus U 2020, c'est-à-dire 12 plus 2R, divisé par 2, qui doit être égal à 12,5. On peut comme ça résoudre. On multiplie tout par 2. Ensuite, en haut, 12 et 12, ça fait 24, plus 2R égale donc à 25. 2R est donc égal à 25 moins 24 égale à 1. R égale 1 sur 2. Donc effectivement, vous voyez, c'est la première réponse qui est la bonne. Donc vous voyez, deux façons de faire. Souvent, ça marche quand même, hein, d'essayer comme ça rapidement. Mais il faudra peut-être faire 4 tentatives ou 3 en moyenne. Voilà, ça dépend en fait où est placée la bonne réponse, hein, et comment vous tentez les choses. Donc voilà un petit peu les deux façons de faire cet exercice. Troisième question, on nous parle d'une suite arithmétique de premier terme U0 égale moins 10, c'est de raison 2. Et ensuite une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Alors déjà, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que puisque la suite UN est bien arithmétique, ça veut dire que d'après ce qu'on a dit, UN c'est U0, donc plus, et on voit n fois la raison. Donc ici, ça donnera moins 10 plus 2 fois la raison. On parle dans le texte de U9, je vais donc calculer U9. U9, ça sera moins 10 plus 2 fois 9, c'est-à-dire 18, 18 moins 10, ça fait 8. Donc on retient U9 est égal à 8. Maintenant on s'attaque à une suite géométrique. Alors une formule que vous connaissez vraiment tous par cœur en général, c'est la formule qui permet de donner le terme général d'une suite géométrique. Une suite géométrique, ça fonctionne par des multiplications, donc vous avez une formule avec des puissances, qui est Vn égale V0 fois Q puissance n. Encore une fois, si la suite, hein, là on part en haut à droite, si la suite donc commence en V0, ça fait V0 fois Q puissance n, faites attention. Si elle commence en V1, ça fera V1 fois Q puissance n moins 1. Ici, un petit peu la même astuce que pour les suites arithmétiques, la somme du rang qui est là et de la puissance vaut le rang qui est à gauche. Donc exemple, V, par exemple si je prends V9, V9, ça fera V1 fois Q puissance 9 moins 1. Donc Q puissance 8. D'accord? La somme de ici du 1 et du 8 doit faire 9. Donc si vous ne mettez pas en V19 par rapport à V12, exemple, eh bien vous aurez multiplié par Q puissance 19 moins 12, Q puissance 7. La somme de la puissance et du rang ici fait le rang de gauche. Ici, V0, on nous dit que ça fait 1 fois la raison de puissance n. Donc V9 vaudra 2 à la puissance 9. Alors 2 à la puissance 9, sans calculatrice, on va ici. Je vous rappelle que 16, c'est à connaître, c'est 4 fois 4, c'est 2 puissance 4. Donc 16 fois 16, c'est-à-dire 256, c'est 2 puissance 8. Donc 2 puissance 9, c'est 512. On continue. On nous parle d'une suite Wn, qui est donc Un plus Vn sur 2. Donc je vais calculer W9. Ce sera donc 8. C'est donc U9, donc 8, plus V9, 512, divisé par 2. 512 et 8, 520, divisé par 2, donc ça fait 260. On vous demande la somme U9 plus V9 plus W9. Donc ça me donne ici 8 plus 512 plus 260. Ce qui donne 520 plus 260, 740.
80, c'est la réponse C. Voilà donc pour cette vidéo et ces 3 premières questions du concours Avenir 2019. Tout de suite, le texte des 3 questions suivantes. On y verra des suites géométriques, arithmétiques, ensuite des suites ici définies. Alors à chaque fois, oui, on a une suite UN et une suite VN. Donc les 3 cas, hein. Donc on a un mélange de 2 suites, donc c'est plutôt intéressant comme question. Voilà. À très bientôt.